T'as un rêve? Je te pose la question sérieusement. Est-ce qu'il y a un truc qui te fait rêver? Quel que soit ton rêve ou ton projet, au moment précis où t'en parles, si t'es sérieux, si t'es déterminé, tout le monde te prend pour un fou. Et c'est pour ça que beaucoup de gens gardent leurs projets secrets. Ils ont pas peur qu'on leur pique leur idée, non. Ils ont peur de passer pour des fous. Bon si ton rêve c'est d'être connu ou que ton projet nécessite que tu t'exposes publiquement, t'as pas le choix, t'es obligé de prendre le risque. Pars du principe que les gens qui te connaissent, ta famille, tes potes, tes proches vont te prendre pour un fou, et c'est ok. La route du succès commence presque toujours par la traversée du désert. Tu te casses le cul comme un dingue, tout le monde t'ignore, sauf bien sûr tes proches qui se foutent de ta gueule. C'est presque bon signe en fait, ça veut dire qu'au moins on prend ta tentative au sérieux. Puis, si tu persévères, de parfaits inconnus qui te connaissent pas du tout, qui comprennent même pas de quoi t'es en train de parler, vont venir également se foutre de ta gueule, voire même te lâcher des petits commentaires de haine. Cadeau. Et plus t'as de l'ambition, plus t'es déterminé, plus ils auront la haine contre toi. Parce que ta prise de risque entre directement en conflit avec leurs peurs les plus profondes. Tu parles d'argent alors qu'ils en gagnent pas assez. T'es forcément un arnaqueur. Tu parles de relations amoureuses alors qu'ils sont en misère affective. T'es forcément un mythomane. Et t'imagines pas la cruauté d'un hater derrière son écran. T'as des créateurs, ils font du jus de légumes, ils se font limite persécuter. Les attaques, c'est bon signe, c'est mieux de se faire attaquer que de se faire ignorer. Mais c'est encore mieux quand les gens t'envoient de l'amour, te valident et te soutiennent. Le succès d'un créateur, c'est le moment où il passe de fou à superstar. Le créateur ne change pas, c'est toujours la même personne qui parle les mêmes trucs, mais ce qui change, c'est la perception de l'audience. Et cette perception, elle se fait sur 3 critères. Le nombre de followers, la vibe du créateur et la qualité du contenu. On va commencer par le nombre de followers. C'est le truc le plus injuste que tu puisses imaginer et ça s'appelle la vanity metric. La vanity metric est une statistique qui a l'air spectaculaire mais qui n'est pas nécessairement corrélée à des résultats tangibles. Et c'est pareil dans la vraie vie. Moi, pendant 15 ans, j'étais artiste de rue. Au moment d'allumer mon micro pour commencer à parler et réunir les gens autour de moi, j'avais l'air d'un fou, à chaque fois. Puis 30 minutes plus tard, bam, lorsque des centaines de personnes m'applaudissaient, j'avais plus l'air d'un fou. J'étais devenu une star. Il s'est passé 30 minutes, je suis toujours le même, mais la perception des gens a complètement changé. Et dis-toi que la plupart des gens étaient même pas venus pour moi. Non, ils pouvaient même pas me voir. Ils se sont rapprochés à cause de la foule agglutinée. C'est ça qui les intrigue, la foule qui regarde dans une même direction. Ils regardent quoi? C'est le principe du mystère, de la curiosité. Là, qu'est-ce que j'ai dans la main? Oh, waouh, c'est incroyable. Ah, je te montre pas. Tu veux voir? Bon du coup ils se rapprochent, ils veulent voir. Et là, faut pas se foirer. Dès la première seconde, il faut montrer à tout le monde quelque chose qui leur donne envie de rester. Et ce que tu leur montres, c'est pas ce que tu fais. C'est ta vibe. On va commencer par les erreurs à éviter. Il faut pas avoir l'air en détresse, faut pas avoir l'air d'un manipulateur, faut pas avoir l'air agressif, évidemment. Surtout, faut pas avoir l'air fake. T'es au courant, je le répète dans chaque vidéo, on vit l'ère de l'authenticité. C'est le dernier moment pour être fake. Et imagine un créateur qui commence sa vidéo comme ça. Salut, bonjour tout le monde, je suis pas du tout à l'aise devant la caméra, mais je préfère prendre le risque de passer pour un con plutôt que de rester seul dans mon coin sans partager ma passion, parce que j'adore les télécommandes pour air conditionné. Regarde, t'as vu le petit liseré vert semi-transparent là? Oh! Oui, bon, je fais un peu le con, mais mon argument c'est que même si t'es pas charismatique ou à l'aise à l'écran, tant que tu parles du sujet qui te passionne et que t'es sincère, ben ça passe. Les créateurs qui se font attaquer, c'est quand ils prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Et pour faire simple, fais pas de blagues si t'es pas drôle, fais pas le fier si tu n'as rien accompli, et ça se passera bien. Puis au fur et à mesure de ton évolution, tu deviendras plus divertissant, plus compétent, et tu vas gagner en autorité. C'est le moment où les haters vont changer d'avis et te lâcher des commentaires du genre « J'ai su dès le début que t'allais percer ». Alors que le mec vient à peine de débarquer ou la semaine dernière il t'insultait. Mais c'est cool. Attention, avoir l'air fake n'est pas le seul problème, faut aussi ne pas avoir l'air en souffrance. Même si tu te forces à faire du contenu. Là aujourd'hui j'enregistre 3 vidéos d'affilée dans ce studio. Je suis un peu fatigué, tu vois, je viens d'avoir un fils il y a 1 semaine, j'ai pas trop dormi. Bon, s'il y avait eu qu'une vidéo à tourner, peut-être ça aurait été plus cool. Mais faut pas que ça se voit. Faut que t'aies l'air d'avoir envie d'être là. Faut que t'aies l'air d'avoir envie de parler du sujet. Il y a des youtubeurs, on dirait on les a pris en otage et on les braque pendant qu'ils récitent leur texte. Ici mon pote de la chaîne Lyoto, le bas du visage tendu, les yeux écarquillés, une inquiétude, presque de la panique dans l'expression faciale. Ça exprime une forme de souffrance. Les gens veulent pas voir ça. Alors que pourtant dans la vraie vie, le mec est cool, relax, charmant. Donc soit il se sentait mal ce jour-là, ou il se sent mal avec ce format de contenu, soit c'est l'angle de caméra qui fonctionne pas et qui crée cette fausse impression de mal-être. Si j'étais là, je ferais 2-3 tests. Je changerais l'angle de caméra, juste pour voir, et je lui dirais « Relax, oublie la caméra, parle à moi, parle à ton pote. » Et à mon avis, ça prendrait pas longtemps, ça se réglerait facilement. Je vais te montrer un autre exemple.
Pareil, c'est rattrapable, mais c'est encore plus foireux. Sa chaîne s'appelle Entrepreneur Pirate et là, visiblement, il a loué 2 accompagnatrices, je reste poli sur les termes, dont la seule utilité est de tenir son micro et son verre de champagne pendant toute la vidéo. Elle bouge pas. C'est un truc de dingue. Bon c'est pas possible, ça tout sonne faux. Si tu veux mettre des filles à l'écran, cool, mais faut créer une situation naturelle. Là, on dirait un sketch des Inconnus, avec la petite Casio en plastique, les miniatures pourries, les vidéos à 50 vues. Il faut se poser des questions là. Et en plus, il a du potentiel. J'ai écouté les vidéos. Ce qu'il raconte est pas trop con, il a une très bonne élocution, il a l'air déterminé, il peut faire quelque chose. Et pour ça, il doit redescendre sur Terre, faire des vidéos plus simples, plus crédibles, des trucs auxquels on s'identifie. Ce qu'il fait en vidéo d'ailleurs, faudrait qu'il dise la même chose, mais calmement, dans un contexte qui fasse sérieux. Bureau, taxi, ton appart, enfin un truc normal quoi. Et dernier exemple, j'en ai parlé dans une vidéo récente, lui c'est irrattrapable. David Michigan, 18 millions de followers sur Insta, personal branding de superstar, puis ça tape des vidéos YouTube à 700 vues dans lesquelles il ressemble pas du tout aux photos, avec son iPad dans les mains pour vendre du MLM. Alors lui, c'est le king français du fake. Il a tout investi dans le personal branding pour au final faire des petites vidéos dégueulasses et vendre de la merde. Le problème, c'est qu'il allait trop loin. Je suis sûr qu'il croit à ses propres conneries. Et là, c'est mort. T'en reviens pas. Il croit être une star parce qu'il a des followers et des nanas sexy. Il croit avoir du succès parce qu'il a fait du fric à une certaine époque. Oui, mais aujourd'hui, tout le monde se fout de sa gueule. Je sais pas s'il fait encore de l'argent et il se fait arrêter dans les aéroports. Ce qui nous amène au 3e point, il faut offrir de la valeur. Et de manière consistante, c'est ta meilleure garantie de succès. Valeur, consistance. À force d'efforts, à force de faire les choses bien, ta persistance va être reconnue par ceux qui partagent ta passion. Ils vont voir que t'es sincère et ils vont te donner de l'amour. Et pour réussir à créer de la valeur, il faut bien choisir sa niche et bien choisir ses sujets. Je te donne des techniques pour trouver ta niche dans Creator Game, mais tu peux aussi t'inspirer des leaders de ta niche. Faut surtout pas être angoissé par la concurrence, il y a de la place pour tout le monde. Idéalement, tu trouveras même le moyen de collaborer avec eux. La recette est simple, produis du contenu, publie-le, analyse ce qui marche et ce qui foire, optimise, et recommence. Si tout ça t'inspire, que tu souhaites devenir créateur mais que tu sais pas exactement comment t'organiser, comment planifier ton premier lancement, comment choisir ta niche, rejoins-nous. Ok, il y a du contenu, il y a un groupe de créateurs confirmés. On est là pour t'encadrer, pour t'aider. Tu recevras des feedbacks de ma team et de moi-même. Je t'empêcherai avec bienveillance mais fermeté de faire des conneries. Et en ce moment, il y a une offre de lancement exceptionnelle. Clique sur le lien en description. On se retrouve de l'autre côté tout de suite. Salut.